Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour lancer, on l'espère avec succès, notre série une vidéo par jour pendant 2 semaines jusqu'à mes vacances de Noël. C'était la promesse que j'ai formulée dans la dernière vidéo hier où je reviens aussi sur tous les changements de ma vie récente, ce qui explique le fait que le décor derrière moi est différent que d'habitude. Si vous l'avez pas vu, je vous y réfère. Si vous l'avez vu et que vous avez commenté, je vous remercie parce que j'ai lu plein de commentaires. Franchement, ça m'a fait trop chaud au cœur. Je me sens totalement encouragé dans cette nouvelle direction, dans ce moment de transition. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et on est parti donc avec cette série et cette vidéo pour parler de la Ligue des Champions. Belle semaine de Ligue des Champions qui se profile, 6e journée de Ligue des Champions, avec encore plusieurs équipes qui peuvent se battre, qui vont se battre pour tenter de rallier les 8e. Plusieurs gros noms d'ailleurs, l'AC Milan, le Barça, l'Atlético, Benfica, Porto, même Lille, bien sûr, ça nous intéresse beaucoup. Donc voilà, il y a une belle journée de Ligue des Champions devant nous et je vous propose qu'on en dise quelques mots, qu'on revient sur les 4 groupes où il y a vraiment un très fort enjeu. Alors juste avant qu'on démarre, bien sûr, cette vidéo, elle est en partenariat avec mon sponsor BetClick et ils ont mis en place, la raison pour laquelle j'en parle tout de suite, c'est qu'ils ont mis en place pour cette dernière semaine de Ligue des Champions, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, une offre spéciale, en gros à l'inscription, traditionnellement c'est 100 €, maintenant c'est 150 € sur cette semaine du 6 au 12, uniquement en utilisant un code promo, donc mon code promo Willou ou le code promo d'un autre créateur, si vous préférez. Bon, moi je préfère que vous utilisez le mien, mais si jamais, voilà, 150 € offerts à l'inscription avec un code promo. C'est leur nouvelle offre, et voilà. On est parti donc pour parler du premier groupe, et le premier groupe c'est ce groupe B, où Liverpool est sain et sauf, c'est les seuls, ils ont 15 points. Mais derrière, Porto 5, l'AC Milan 4, l'Atlético 4. À part pour Liverpool, donc, tout le monde peut finir partout. L'Atlético peut choper la 2e place, alors qu'ils sont 4e aujourd'hui, et bien sûr Milan aussi. Porto peut finir sans aucune compétition européenne, à la 4e. Donc, qui ira en 8e parmi ces 3-là? Bon, on a 2 matchs super intéressants, c'est Porto-Atlético demain 21h, et donc Milan AC Liverpool aussi demain 21h dans le même temps. Si Porto l'emporte contre l'Atlético, ils vont en 8e. C'est réglé, forcément, ils ont un point de plus que tous les autres. Par contre, avec une défaite, et donc une victoire de l'Atlético, c'est l'Atlético qui passerait devant et qui aurait de fortes chances d'accéder à cette 2e place. Même avec un nul, Porto, même avec un nul, il serait à la merci du résultat dans l'autre match de l'AC Milan contre Liverpool. Un match qui va se jouer à San Siro, donc ça c'est quand même... Bon, disons que c'est un scénario assez compliqué pour l'AC Milan, il faut battre Liverpool, mais c'est à San Siro. Et ce sera aussi vraisemblablement, et c'est le plus important peut-être, contre un Liverpool B, donc comme on l'a dit, Liverpool qui est sûr de finir premier. Je pense que Klopp va en profiter pour faire nettement tourner son effectif. Ils sont sur un rythme assez démentiel, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour boucler l'année, l'AC Milan là, ça va être leur 6e match en 18 jours, donc un match tous les 3 jours depuis 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines. Et après le match contre l'AC Milan, entre les matchs de Noël, Boxing Day, il n'y a pas de trêve de Noël en Première Ligue, en tout cas elle intervient un peu plus tard. Ils vont enchaîner, après le match de l'AC Milan, 7 matchs en 3 semaines. Donc s'il y a bien un moment pour faire tourner son effectif, réduire le risque de blessure, régénérer, donner du temps aux jeunes, etc., c'est ce 6e match de Ligue des Champions qui sert à rien à San Siro. Donc la question c'est, est-ce que l'AC Milan peut le faire? Est-ce qu'ils peuvent accéder au 8e après avoir eu un démarrage vraiment catastrophique? Bon, franchement, ça va dépendre de Liverpool, ça va dépendre de leur 11, de leur niveau de rotation, parce qu'à force égale, je pense que Liverpool fait partie des prétendants pour cette Ligue des Champions, ils sont top 2 des meilleures équipes européennes en ce moment, donc oui, clairement, ce serait très difficile. Mais là, pourquoi pas? En plus, Milan marche bien. Après un petit flottement il y a quelques semaines où ils ont subi leurs 2 premières défaites de la saison en Serie A, ils ont plutôt bien rebondi. Il y a la victoire contre l'Atlético à Madrid, il y a eu 2 succès consécutifs contre le Genoa et la Salernitaine. Les 3 matchs, là, les 3 dont on parle, sans encaisser de but en plus. Bon, ils sont toujours en tête du championnat italien. C'est une équipe qui a encore une marge de progression, je trouve. Par exemple, un truc tout simple, mais Brahim Diaz sur la finition, s'il était un peu plus tueur, Milan marquerait encore plus de buts, peut-être nettement plus de buts. Mais c'est aussi une équipe qui a trouvé un vrai rock derrière avec Tomori, qui fait un début de saison extraordinaire, un des meilleurs joueurs du championnat italien, super agressif. On voit vraiment la différence quand il est là, quand il n'est pas là. Les 2 défaites de Milan en Serie A cette saison, c'est les 2 matchs qu'il a ratés justement. Bon, super Tomori, et il sera là contre Liverpool, donc ça peut jouer. Mon prono dans ce groupe, on n'a pas beaucoup parlé de l'Atlético, mais mon prono dans ce groupe c'est que
Même si Porto a son destin entre ses mains, ou même si Porto a son destin entre ses pieds, qui sont aussi solides en championnat d'ailleurs, je crois que c'est 11 victoires, 2 nuls, 0 défaites, un truc comme ça, ils sont en tête avec le Sporting. L'Atleti, ce sera pas facile d'aller les battre. Au match aller, il y avait eu 0-0 entre les deux. Et dans l'autre rencontre, je vois bien l'AC Milan triompher d'un Liverpool nettement remanié. Dans un San Siro survolté en plus, ça peut être un théâtre parfait pour réaliser ce qui serait un bel exploit quand même. Milan, ils avaient 1 point après 4 journées de Ligue des Champions, 0 après 3. Donc voilà, ce serait une belle histoire. Et si je devais miser sur quelque chose, je miserais bien sur une victoire spectaculaire, quelque chose de vraiment très fort côté milanais. Voilà en gros pour le premier groupe. Le deuxième, bon, c'est super intéressant aussi. La question ici, c'est est-ce que le Barça peut faire l'exploit? Parce que quand on regarde le classement, le Bayern a 15 points, Barça 7, Benfica 5 et Kiev 1, donc Kiev est d'ores et déjà éliminé. Mais le Barça et Benfica vont se disputer la seconde place, on pourrait dire avantage Barça, après tout ils sont deuxième, 2 points d'avance. Le truc c'est que si on part du principe que Benfica va battre le Dynamo Kiev, le Barça doit accrocher un résultat contre le Bayern, et pas n'importe quel résultat, à cause du goal average, à cause de leur défaite contre Benfica au match aller. Il faut nécessairement que ce soit une victoire, et en plus, c'est à Munich. Donc, battre le Bayern à Munich pour accéder au 8e de finale de Ligue des Champions, c'est un sacré barrage / 16e de Ligue des Champions. Ça part du principe que Benfica bat Kiev, c'est pas joué non plus, au match aller ça avait fait 0-0, après match aller c'était en Ukraine, je sais que c'est jamais des matchs faciles. Mercredi ce sera à Lisbonne, ce sera un match que Benfica doit impérativement gagner, c'est un match qui ne sert à rien pour Kiev, ils peuvent même pas aller chercher l'Europa League, donc normalement ça va le faire pour Benfica, et du coup Barça obligé de gagner. Donc on peut aussi se dire que le Bayern, vu leur situation, avec 15 points comme Liverpool, il pourrait théoriquement aussi faire tourner comme Liverpool, s'octroyer un petit peu de respiration. Mais mon intuition là-dessus, c'est que à domicile, avec tous tes fans qui sont venus te voir, contre le Barça, que tu as aussi la possibilité finalement d'éliminer tout de suite. Je pense que du point de vue du Bayern, tu peux imaginer que le Barça, c'est un concurrent au titre, à la victoire finale en Ligue des Champions. Bon, pas trop en l'état, mais les vérités de décembre, c'est pas non plus celles de mars-avril. Tu sais jamais si tu as une équipe qui renaît. Là, en tout cas, pour le Bayern, il y a la possibilité de les éliminer tout de suite, de faire sortir un concurrent, en plus chez toi, devant ton public venu te voir nombreux. En plus, quand tu es le Bayern, disons qu'en Bundesliga, t'as pas un nombre phénoménal de matchs de gala par an, donc quand t'en as un, généralement tu réponds présent. Je vois pas Nagelsmann faire trop tourner. En plus, le Bayern a un petit peu moins de pression en championnat que Liverpool, c'est-à-dire niveau concurrence, c'est moins serré, niveau calendrier aussi, il y a moins de matchs qu'en Première Ligue. Donc voilà, je vois le Bayern se présenter en gros avec son meilleur 11, ou quasi, et du coup dans cette configuration, ce serait très difficile pour le Barça. Quand on connaît le fossé qu'il existe entre les deux formations, qu'on avait constaté au match aller, au Camp Nou, la victoire 0-3 du Bayern, quand on voit un Barça qui a encore perdu ce week-end contre le Betis aussi, ce serait un sacré scénario que de les voir battre le Bayern. La cote elle est à 4,20. Perso, pour l'instant, j'y crois pas trop. Et dans ce groupe, je partirais plutôt sur Benfica, qui quelque part serait, c'est pas une surprise, mais qui renverserait en tout cas la vapeur, qui passerait de la 3e à la 2e place. Voilà pour le groupe du Bayern, du Barça, de Benfica. Le groupe F, alors ici on va aller plus vite, mais c'est un vrai duel super intéressant parce que pour le coup les deux équipes s'affrontent. C'est le groupe de Manchester United qui est sûr de finir premier avec 10 points, de Villarreal qui est deuxième avec 7, Atalanta 6, et puis Young Boys ne peut pas finir deuxième. C'est intéressant parce qu'on a un duel, on a un Atalanta-Villarreal à Bergame. Si l'Atalanta gagne, il passe deuxième, se qualifie pour les huitièmes. Si Villarreal résiste, nul ou victoire de leur part, c'est eux qui restent deuxième. Le match aller à la Ceramica alors avait pas donné beaucoup d'indications sur le rapport de force. C'était un match super ouvert, très effusif, de partout, des occasions des deux côtés, mais pas beaucoup d'indications sur le rapport de force. Du coup, j'ai regardé plutôt la tendance récente, et là je dirais que l'Atalanta a quand même un avantage. Quand on regarde la tendance récente, si on accepte son premier tour de Coupe du Roi joué il y a quelques jours, Villarreal reste sur 4 matchs sans victoire et 13e de Liga, alors que l'Atalanta de son côté n'a pas perdu un match depuis octobre et vient de battre coup sur coup la Juve et Naples. Du coup, je pense que leur expérience de la Ligue des Champions, le fait qu'ils soient à domicile aussi, je pense que tout ça va payer et qu'on verra l'Atalanta battre Villarreal, rallier les huitièmes de finale.
Voilà pour ce groupe, et puis enfin donc, on termine avec ce groupe G. Alors pour moi le thème ici c'est, si on est centré franco-français, c'est pour l'histoire, si on est centré plus du point de vue européen et vraiment en jeu, c'est tout est encore à jouer. Toutes les équipes peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale. On a Lille qui est leader pour l'instant à 8 points, Salzbourg deuxième avec 7, Séville 6 et Wolfsburg 5. Lille peut encore finir 3ème, Wolfsburg peut encore finir en tête du groupe, vraiment tous les scénarios sont imaginables. Et ce qui est cool quand même, c'est que pour le LOSC, ils ont non seulement la possibilité de rallier les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour seulement la deuxième fois de leur histoire et la première fois depuis 15 ans quasiment, mais ils ont aussi la possibilité de le faire à la première place et se mettre du coup dans une super position, en plus de récupérer un beau pactole. Donc ça c'est un peu la situation pour Lille, et pour donc décrocher cette qualification, un nul contre Wolfsburg suffirait. Pour être sûr de finir à la première place, il faut une victoire. Ou alors un nul et espérer que dans l'autre match, Salzbourg ne batte pas Séville. Ce qui est possible aussi, ce qui n'est pas impossible. Donc voilà, c'est franchement trop intéressant. C'est sans doute le match le plus important de la saison pour le LOSC, c'est même sûr. C'est le match le plus important depuis les matchs de fin de saison dernière, les matchs du titre. Donc on va retrouver une énorme tension, énorme pression. Je dois dire que tout ça, ça me fait un peu peur. Pour moi, le thème aussi de cet affrontement, c'est attention au piège. Parce que Lille est dans une configuration qui est jamais évidente à négocier. T'es qualifié au coup d'envoi avec un match nul. Donc comment est-ce que tu procèdes à 0-0 ? Et est-ce qu'on pourrait pas craindre, redouter un scénario en mode Lille qui n'ose pas trop se livrer pendant 80 minutes, qui encaisse un but malheureux sur la fin, et qui ensuite a plus que 10 minutes pour sauver sa peau et espérer rallier les huitièmes, pas qu'il y ait un grand renversement dans le groupe. Ça me fait d'autant plus peur que même si Lille a bien remonté la pente ces dernières semaines, avec des victoires à Rennes contre 3, par exemple contre 3 c'était pas flamboyant, et ça reste une équipe qui manque de certitude, autant du point de vue tactico-technique, du jeu, que même niveau mental, où je les sens beaucoup moins performants dans ce domaine que la saison passée. En plus là il va leur manquer quelques forces, Sheka, Bamba, Timothy Weah, donc des joueurs importants. J'ai quand même des motifs d'espoir, c'est que j'ai bien aimé leur match contre Salzbourg, même vraiment aimé, et là pour le coup on parle de mentalité, là j'ai trouvé qu'ils avaient bien répondu présent, dos au mur en plus, dans une configuration qui n'est pas exactement la même que après-demain, mais similaire, match européen tendu, où il faut répondre présent avec un gros résultat, en l'occurrence la dernière fois avec une victoire. Et puis mon autre motif d'espoir quand même, c'est que Wolfsburg en face, c'est pas un cador. Ils restent sur 4 défaites et 1 nul sur leurs 5 derniers matchs, dont une gifle qu'ils ont pris à Mayence ce week-end, 0-3. Et ils défendent aussi assez mal leur Volkswagen Arena, donc ils sont à domicile, la 14e équipe de Bundesliga, sur 18 on le rappelle. Ils sont 5e à l'extérieur, ils sont 8e au général, mais 14e à domicile. C'est une équipe qui reçoit mal. Alors que Lille, en revanche, se déplace bien, se débrouille plutôt bien à l'extérieur, notamment récemment, avec quelques victoires importantes. Donc voilà, je partirai quand même sur la qualif du LOSC. Je sais que je ne suis pas totalement objectif, on va dire, sur cette rencontre, parce que je souhaite à fond ce dénouement. Ce serait cool d'avoir 2 clubs français en 8e de finale de Ligue des Champions, encore plus de matchs kiffants, intéressants à suivre. Mais voilà, je souhaite cette qualif du LOSC. Je pense que vu le niveau de Wolfsburg, c'est quand même le scénario le plus probable. Et puis simplement un nul qui pourrait suffire. On va dire un nul héroïque pour Lille, ça pourrait suffire. Et on a quelque chose comme le LOSC ou nul à 1,63. Voilà, quand on combine tout ça, donc ce qu'on a dit, la qualif de l'AC Milan, la qualif du Benfica, de l'Atalanta et donc de Lille, ça nous donne un combiné qui est autour de 9 à peu près. Voilà, si ça vous intéresse, comme je l'ai rappelé en début de vidéo, que vous voulez miser sur BetClick, profitez de leur bonus d'inscription 150 € sur cette semaine. Vous pouvez le faire avec le code promo WILOU, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Voilà pour cette vidéo rapide, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous voyez passer dans ces groupes, peut-être des surprises. On a commencé quand même avec quelque chose d'osé quand on parle de l'AC Milan, et franchement, Porto est quand même à son destin entre ses mains, donc ça c'est quand même pas mal. Mais voilà, dites-moi tout, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super semaine de Ligue des Champions, et à demain, bisous.